Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis un peu deg. J'avais déjà fait cette vidéo, en fait, volume, je sais plus, 10 ou 11, 10, je crois, de mes DVD. Et YouTube l'a dégagé pour des droits SACEM par rapport à un mini extrait d'un concert de Cyndi Lauper que j'ai mis. Extrait de 15 secondes, on va dire, à l'image, hein, et en fond sonore très bas, enfin bref. J'étais un peu deg parce que quand j'ai vu qu'au départ elle a été mise en ligne, vu que j'ai pas énormément de place sur mon téléphone, je l'ai jeté. Et donc forcément, j'ai pas pu la retravailler ou quoi que ce soit, j'avais plus la vidéo. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon, il y aura moins de spontanéité, forcément. Je me souviendrai de quelques trucs que j'ai dit, mais forcément, vu que je fais du one shot, one kill, tant pis. Donc, allez, c'est reparti. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Le Secret de Brokeback Mountain. Alors, je me souviens avoir, justement... avoir dit, bon, voilà, je vais pas la faire comme ça, sinon on va pas s'en sortir. En gros, je suis intrigué par ce film parce qu'il s'attaque à un mythe américain, hein, le cow-boy bien viril avec ses colts et ses éperons. Et à part monter un cheval, normalement, ça s'arrête là. Et là, bon, l'histoire d'amour entre deux cow-boys, je trouve qu'on touche un peu à l'intégrité et la virilité américaine et ça me choque un peu en fait. J'ai rien du tout contre l'homosexualité, les cow-boys, etc. Mais voilà, c'est un peu un mythe, quoi, auquel ils se sont attaqués, avec deux putains d'acteurs quand même, hein, Heath Ledger, paix à son âme, et Jake Gyllenhaal. Donc je suis intrigué par ce film, en fait. Je sais qu'il a bien marché. Je vais le voir, quoi. Plus beau film d'amour depuis Love Story. Voilà. Ensuite, l'enjeu avec Michael Keaton et Andy Garcia, film sympa, un duel entre guillemets entre Julien Lepers, non pardon, Michael Keaton et Andy Garcia. Michael Keaton qui a le rôle du méchant, hein, c'est assez rare, hein, voilà, pour être souligné. Alors The Ghostwriter, film de Roman Polanski, assez sympa avec Pierce Brosnan que j'ai bien aimé. Shakespeare in Love, c'est la vie de William Shakespeare, hein, l'auteur de Roméo et Juliette. Intéressant si ça respecte la biographie, on va dire, la réalité. Primary Colors, je crois, si je ne m'abuse, que c'est l'histoire de Bill Clinton, de la campagne de Bill Clinton. Bill Clinton, c'était quand même le président le plus fun que les États-Unis aient eu, hein. Joueur de saxophone, le mec qui se tapait des barres avec, je sais plus qui c'était, si c'était Boris Eltsine ou un truc comme ça. Puis il aimait bien les secrétaires ou les stagiaires à la Maison Blanche, hein, surtout quand elles étaient à quatre pattes. Ensuite, Dead Man Done, donc un film avec Colin Farrell, film thriller policier assez sympa, hein. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais en gros je sais que j'avais bien aimé, donc c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de passer un bon moment en regardant un film. Après, pas forcément besoin d'en avoir un souvenir impérissable toute sa vie, hein. Il y a quelques films qui font ça, mais heureusement pas tous, hein. Sinon, je crois que notre cerveau serait en bouillie. Donc, Sous le silence, toujours avec l'excellent Andy Garcia. Je me souviens plus de l'histoire. Psychologue réputé dont le fils Kyle s'est suicidé il y a quelques années se retrouve confronté à un adolescent Tommy victime d'un passé traumatisant. Ça fait penser comme ça vite fait à Sixième Sens, hein. L'enquête avec Clive Owen et Naomi Watts, enquête sur le terrorisme, il me semble. Blanchiment d'opérations illégales, ou sur le business. Enfin, de toute façon, terrorisme et business, c'est un peu lié. Ce film-là, c'est la jaquette qui m'avait un peu interpellé, hyper, voilà, argent. Avec un mec torse nu qui tient ce qui a l'air d'être un petit calibre, hein, soit du 223 Remington ou du 22 long rifle, donc fusil à lunettes. Et l'histoire, voilà, si c'est fidèle à ce qui est écrit, il faut que je le vois quand même, parce que ils mettent dans la lignée d'Eden Lake et j'avais adoré. Donc l'histoire, Peter et Maria profitent du long week-end de Pâques pour partir en camping. Ils ont besoin de se retrouver et de raviver leur amour, mais leur intrusion sans gêne dans ce bush préservé excite la faune et la flore. Face à une mère nature qui sait comment leur faire sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir s'en sortir, ni l'un ni l'autre. Ça a l'air assez sympa, mais si c'est la nature qui les chasse, ouais, ça peut être original, à voir. Le contrat avec l'excellent John Cusack toujours et Morgan Freeman, hein. L'histoire, je crois qu'en fait Morgan Freeman joue le rôle du méchant et John Cusack, qui est pas un flic rien du tout, doit essayer de le ramener en prison, je crois, parce que le marshal qui l'emmenait est décédé, noyé dans la rivière.
City of Ghost, un film de Matt Dillon avec Matt Dillon et l'excellent James Caan. Bon, assez surprenant, Gérard Depardieu. Je sais pas trop ce que ça vaut ce film, un aller simple pour un monde de violence et de corruption. Ouais, ça peut être sympa, hein. Piégé avec l'excellent Jamie Foxx. Donc en fait un mec qui est libéré alors qu'il s'attend à manger une peine de prison, quoi, en gros, hein. Mais en fait il est pucé un peu. En fait ils font une expérience sur lui, en gros, si je me souviens bien. The Reader avec Kate Winslet, hein, où elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice avec Ralph Fiennes, que j'adore, hein. Donc très bon film, c'est connu, je pense. Boston Wall Street, c'est pas mal, je fais un medley de plein de titres. Boston Street, Season Hawk, histoire de flic, hein, toujours. J'en ai beaucoup, hein, forcément. Donc Spotlight, c'est l'histoire d'un truc catholique, en fait, une enquête sur l'église catholique avec les histoires de pédophilie, il me semble, à Boston, mais c'est un film qui apparemment est vraiment bien. Ce film-là, Alpha Dog, j'avais adoré, avec l'excellent Ben Foster, hein, qui est beaucoup plus mince que dans le film que j'ai présenté ce matin, Comancheria, hein. Justin Timberlake, qui m'avait impressionné dans Time Out. Bruce Willis, qui a un petit rôle, qui est le papa de ce sinistre connard. Et Sharon Stone, hein, en mère alcoolique et qui aime ses enfants, et très très bien aussi. Et c'est un putain de film. Moi, j'ai une petite scène que j'adore, c'est quand Ben Foster pète un câble dans une soirée et casse la gueule à tout le monde. Et franchement, c'est assez jouissif de voir ça. Ocean's Eleven, j'ai les trois en Blu-ray, hein, j'avais présenté, je vais pas la refaire. La nuit nous appartient, très bon film avec Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg, Eva Mendes et Robert Duvall sur le milieu de la police, hein. C'est à New York. Ouais, c'est sur la police new-yorkaise. Bon, à chaque fois je fais la même connerie. Alors, No Country for Old Men. Excellent film des frères Cohen, hein, peut-être mon préféré. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup, celui-là. J'adore Tommy Lee Jones, bon, qui est le flic, le shérif, qui essaie de sauver le Josh Brolin. Là, Javier Bardem est un tueur sanguinaire complètement froid, glacial, et franchement qui est vraiment très très flippant. En gros, l'histoire, Josh Brolin découvre de l'argent, hein, sur un deal de drogue qui a mal tourné. Et forcément, les gens qui possédaient cet argent engagent ce Javier Bardem qui est complètement cinglé pour retrouver l'argent et éventuellement tuer celui qui a pris l'argent. Alors, voilà, j'ai fait n'importe quoi en essayant de mettre les films correctement. En fait, je fais que des conneries. Un autre film avec Richard Gere et Terrence Howard, hein, que j'aime beaucoup, Hunting Party, rapide, futé et passionnant. Je l'ai pas vu. Par contre, Terrence Howard, ouais, j'aime beaucoup. Il m'a surtout marqué dans ce rôle dans Avif avec Jodie Foster, que je vous présenterai un peu plus tard. Je sais qu'il est sur une autre étagère. Je dois l'avoir en Blu-ray et en DVD. J'avais adoré ce film avec une BO absolument géniale. J'espère que le fait qu'il n'y ait pas de musique en même temps que je parle ne vous dérange pas trop, hein. Je retenterai de réinsérer tout ça, mais sur une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on va la faire sans. Gone Baby Gone, j'avais adoré ce film, une enquête sur une histoire de meurtre d'enfants, donc avec l'excellent Casey Affleck, pardon, le frère de Ben, Morgan Freeman, ici on aperçoit Viggo Mortensen, Ed Harris, enfin voilà, non, c'est pas Viggo Mortensen, c'est Ed Harris en fait, ouais, il y a des petits airs, hein, comme dans History of Violence, ils se ressemblent, donc ouais, je dis des conneries, et très très bon film, hein. Je l'ai revu il y a pas super longtemps, ça le fait toujours. Un film avec Adrian Brody et Forest Whitaker, l'expérience, hein, The Experiment, qui est sympa. En fait, je crois que c'est l'histoire d'une expérience. Ouais, donc en gros, c'est une expérience, une étude comportementale dans une prison. Je l'ai pas débusté, pas vu, mais sympa. De réputation, hein. Drive, un des films qui a lancé, un des films mythiques de Ryan Gosling, avec une musique pareil qui est vraiment typique au film, hyper rattaché à ça, qui est vraiment sympa. Donc un film comme The Place Beyond the Pine, hein, qui ont lancé sa carrière, disons confirmé sa carrière, et j'ai hâte de voir La La Land, hein, dans un registre complètement différent.
Informers, c'est une histoire qui tourne plus ou moins dans le milieu du sexe, du porno, etc. Un film qui est vachement sympa et bien dégueulasse parfois. Donc avec Billy Bob Thornton, Kim Basinger, Winona Ryder et Mickey Rourke, hein, qui avait déjà sa gueule bien abîmée dans celui-là, mais très bon acteur néanmoins. Broken Arrow, un film de John Woo avec John Travolta et Christian Slater, 100% action, hein, ça défouraille dans tous les sens. Opération Espadon, j'avais adoré ce film. Regardez la tête d'Hugh Jackman, hein, comment il est jeune et pas encore musclé, comme c'est bizarre. Et donc John Travolta, la très belle Halle Berry, hein. Super film. Je vais encore poser ça. Le shoot 'em up avec Clive Owen et la belle Monica Bellucci, sympa, un peu à la Sin City, une ambiance particulière, graphique, presque bédesque, très très bien. On passe à l'étagère d'à côté avec Les Experts, hein, qui est un excellent film d'espionnage et tout ça, mais bon, forcément, ça a un peu vieilli parce que les technologies ont vachement évolué. Mais une distribution de ouf, hein, Robert Redford, Dan Aykroyd, Ben Kingsley, River Phoenix, Sidney Poitier, j'en passe. Très bon film. LA Confidential, avec l'excellent Kevin Spacey, la belle Kim Basinger, Russell Crowe, Guy Pearce et Danny DeVito. Voilà, le Los Angeles, Hollywood des années 50, vachement sympa, un peu Marilyn-esque. Preuve irréfutable, c'est le casting qui m'a fait acheter le film, hein, avec Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Jake Halliwell. L'histoire avait l'air sympa, mais je ne l'ai pas vu. The Impossible avec Evan McGregor et Naomi Watts, excellent film, hein, où en fait une famille est prise, je crois qu'ils sont en vacances, hein, il me semble, dans un tsunami, ils sont séparés, ils vont devoir lutter pour survivre. Hein. Il a été vendu dans le même coffret en fait avec ce film No Escape avec Owen Wilson et Pierce Brosnan. Hein. Donc là c'est un mec qui bosse dans un pays asiatique, je saurais plus vous dire lequel. Mais le pays en fait part en guerre civile complète et lui se retrouve au milieu avec toute sa famille. Donc là c'est contre les éléments naturels, ça c'est contre la connerie humaine. Voilà, en gros, on doit lutter dans les deux cas. Monster excellent avec Christina Ricci et surtout Charlize Theron, hein, qui a eu quand même un putain de rôle où elle a dû se grimer et sans les dire au possible. Effectivement, hein, donc c'était une tueuse en série, lesbienne, bon ça c'est accessoire, hein, mais complètement ravagée, hein, déçue des hommes et du coup voilà. Donc c'est une histoire vraie, assez sympathique, assez terrifiante et c'est surtout le physique de la tellement belle Charlize Theron qui est terrifiante dans ce film. Alors, on va essayer de pas faire les conneries habituelles et tout faire tomber. Layer Cake, par le producteur de Snatch, qui est un excellent film, et Un acte crime et botanique, donc avec l'excellent Daniel Craig, hein, George Harris, etc. Une histoire de drogue, de flingue, du grand classique à la Snatch, avec des dialogues et des images assez sympas. Assaut sur le Central 13, j'adore ce film avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne, hein, un remake du film de Carpenter, il me semble, où un commissariat est pris d'assaut. Hein, bon, ça à la limite, ça arrive chez nous aussi. Pour libérer, enfin non pas pour libérer un prisonnier, mais plutôt pour le supprimer. En fait, la police trempe dans une sale histoire et ce Laurence Fishburne, je crois, est tout courant de tout et en fait, ils veulent le supprimer. Mais Ethan Hawke, qui est flic dans ce commissariat, n'entend pas de la même façon et c'est hyper sympa. C'est un très très bon film. Course contre la mort, Premium Rush, je l'ai pas vu. Ça m'a fait penser comme ça en regardant à Fast and Furious en vélo, donc ça peut être assez sympa. Angle d'attaque, alors c'est quoi l'histoire? Je ne sais plus. Ouais, un film simple. Bon, déjà la distribution de Dennis Quaid, Matthew Fox, Sigourney Weaver, Forest Whitaker, sympa quoi. Un film politique et d'assassinat et tout ça. Hardball avec Keanu Reeves, génial, un film super où il incarne en fait un coach de baseball pour une équipe de gamins un peu défavorisés, hein, qui vit dans le ghetto, et il se passe un drame et bah, c'est une histoire humaine, hein, vraiment sympa, un moment assez magique aussi du gamin qui écoute du DMX dans son Walkman. J'avais beaucoup aimé. Speed, hein, qui a lancé un peu, enfin pas qui a lancé un genre, hein, c'est-à-dire film d'action non-stop,
pas de blabla, du feu, du flingue, des explosions, de la musique rock. Je me souviens, si je me souviens, il y avait une chanson qui était tirée du film, enfin qui était interprétée par Billy Idol, dont je suis fan. Toujours grosse bagnole, gros flingue, belle pépé. Fast and Furious, le premier, hein, donc avec Vin Diesel et Paul Walker. C'était un très très bon opus, on va dire, le premier. Une vraie découverte, on va dire. Là, on est quand même arrivé au 8. La vérité sur Charlie avec Mark Wahlberg et l'excellent Tim Robbins avec la Tour Eiffel en fond nous laisse à penser que l'action se passe à Paris. Donc ça a l'air d'être un excellent film, mais je ne l'ai pas vu. Enfant 44, graphiquement, rien que la pochette m'intéresse. On aperçoit Gary Oldman sur la gauche, l'excellent Tom Hardy au milieu. Ouais, c'est Seconde Guerre mondiale, après même, bah ouais, je suis 1952, donc je dis des conneries, c'est bien après. Mais c'est une histoire qui a l'air sympa. Bunraku, donc je l'avais présenté quand je l'avais acheté, on m'a dit que c'était une daube, hein, donc je sais toujours pas parce que je l'ai pas vu. Moi, ce qui m'avait attiré, c'était le casting, hein, Josh Hartnett, Woody Harrelson, Ron Perlman et Demi Moore, hein, que j'avais envie de revoir dans un film que j'avais pas vu depuis Ghost ou G.I. Jane. Mais on m'a fait comprendre que c'était pas terrible. Sucker Punch, acheté chez Noz, réalisateur de 300, pas vu, mais graphiquement, des choses m'ont l'air assez intéressantes, un peu des anachronismes, voilà, historiques, on va dire. Ça peut être sympa. 50 Cent dans Réussir ou Mourir, l'histoire de gang, de flingue et de musique, rap, je suppose. Hein. Si c'était de la musique classique, ça m'étonnerait assez. Final Fantasy, je l'ai acheté, c'est pareil, il y a peu, hein, tiré du jeu vidéo. Graphiquement, ça doit être très joli, pas vu. Push Push avec Dakota Fanning qui a vieilli hein, depuis Man on Fire, mais que j'aime beaucoup comme gamine. Jimon Unsnu, c'est lui, hein, c'est celui qui était enchaîné à Russell Crowe dans Gladiator. Hein. Lui, il vieillit pas, hein, on le voit encore dans Les Gardiens de la Galaxie, le premier, il me fait halluciner, quoi. Franchement, le temps n'a pas de prise sur lui. Blue Steel, un des films mythiques de Jamie Lee Curtis, hein. Une histoire de fliquette, très sympa. La rivière sauvage, bien aussi, hein, une famille qui part en rafting, en gros, et ça part en couille. Donc Meryl Streep qui essaie de sauver son couple, le papa, je crois que c'est Kevin Bacon, et ben toute la famille est embarquée dans cette histoire. The Social Network, donc l'histoire de Facebook. Hein. Alors Facebook, ben je ne suis pas adhérent à cette secte facebookienne. Mais je ne critique pas, hein, chacun son truc, avec l'excellent Jesse Eisenberg, hein, excellent acteur que j'ai adoré dans Zombieland. Vol au-dessus d'un nid de coucou, hein, film de Milos Forman, il me semble. Ouais, c'est ça, Milos Forman, celui qui a fait Amadeus, quand même. Donc Jack Nicholson, époustouflant. J'adore, en gros, alors je sais plus s'il a commis un viol, un meurtre ou un truc du genre, je crois que c'est un viol. Et il a décidé de se faire passer pour fou pour éviter la prison, mais en fait, il va être pris un peu à son propre jeu. Mais excellent, 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 excellent. Et excellent. Encore un film excellent, hein, Usual Suspects, Kaiser Soze. Film mythique que je ne présente pas, qu'il faut absolument avoir dans sa collection, sous peine de poursuite judiciaire. Fenêtre sur cour, le remake donc du film d'Hitchcock, hein, avec la très belle Daryl Hannah et Christopher Reeve, qui dans son fauteuil forcément jouait un peu malheureusement un rôle de composition. Je crois que c'est son premier film après son accident d'équitation, hein. Mais très très bon, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et le dernier film pour cette vidéo, hein, que j'ai dû refaire quand même, hein. C'est la preuve que je vous aime, hein, tout de même. Donc, Au pays du sang et du miel, donc un film d'Angelina Jolie qui est passé cette fois derrière la caméra, pour un film qui a été encensé par la critique, hein, qui se passe dans les pays de l'Est, je crois, oui, en Bosnie, c'est ça. Ouais, Serbe, Bosnie, bon voilà, en plus c'est si proche finalement ces pays de l'Est et on ne sait pas grand chose et il se passe des trucs de dingue quand même, hein, là-bas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sans musique vous a plu. Vous avez vu le bordel que j'ai mis pour vous.
Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si elle vous a plu, un petit pouce bleu me fera plaisir et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. À très vite pour une autre vidéo, ciao!